La méthode des ajouts dosés. Pourquoi l'utiliser? En fait, le dosage de l'analyte par le SAA peut être perturbé par la présence d'autres analytes dans la matrice. Alors, la réalisation d'une gamme d'étalonnage avec une solution pure peut induire une distorsion des résultats, d'où cette méthode d'ajout dosé, elle permet de corriger cette différence. Le principe général, c'est de réaliser la mesure des étalons dans le milieu contenant le soluté à analyser. Pour préparer les échantillons de la méthode des ajouts dosés, on ajoute tout d'abord le même volume UV de la solution à analyser, c'est-à-dire dont on ne connaît pas la concentration, dans plusieurs tubes, ce que je présente en bleu. Puis on ajoute des quantités croissantes de la solution étalon dont on connaît bien la concentration, ce qui est présenté en vert. On ajoute de l'eau à la fin pour obtenir le même volume total dans tous les tubes. On mesure maintenant l'absorbance de la solution dans chaque tube et on trace la courbe de l'absorbance en fonction de la concentration de l'éthanol, ce qui est présenté par une droite qui ne passe pas par l'origine. Et l'extrapolation à l'origine de cette droite d'étalonnage correspond alors à la concentration inconnue à trouver. Je vous présente là une petite démonstration de la méthode des ajouts dosés. D'après la loi de Beer-Lambert, l'absorbance mesurée est proportionnelle à la concentration totale des analytes qui se trouvent dans le tube et qui absorbent. Or, les analytes ne proviennent que de deux solutions, étalon à concentration connue, ce qui correspond à C ajout, et la solution à analyser correspondant à C inconnu, d'où le C total égale C ajout plus C inconnu. Puisqu'on met dans chaque tube le même volume de la solution à analyser, alors le C inconnu est une constante, et le tracé de l'absorbance en fonction du C ajout est assimilé à une droite linéaire dont la pente est égale à K, comme vous le voyez, et l'ordonnée à l'origine est K fois C inconnu. Et bien sûr, l'extrapolation à l'origine donne la valeur de la concentration inconnue. À bien noter que pour faire les échantillons, on a ajouté de la solution étalon et de l'eau distillée dans les tubes pour obtenir le même volume total. Et alors, la concentration qui a été trouvée à partir de la courbe d'étalonnage est celle qui est diluée. Il faut en tenir compte pour trouver la concentration des analytes de départ.